effet gélatineux, c'est moon face. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors concernant la technique, bien évidemment, chacun a sa façon d'injecter. Moi, je donne souvent l'exemple des pistes de ski. Il y a des pistes bleues, des verts, des noirs. Chacun skie à sa manière et les injections, c'est pareil. On peut toujours arriver au même résultat. L'idée, c'est simplement d'utiliser une technique qui soit simple, qui soit rapide, qui soit fiable, reproductible, mais en même temps qui soit personnalisable. Et là, on a un modèle qui va justement nous permettre de constater qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs adapter la technique. Alors, je vais vous en parler pendant l'injection. Alors, vous verrez, vous avez probablement vu dans les présentations que fait Merz de la technique, des slides très compliqués avec beaucoup de points, de repères. C'est juste une volonté du laboratoire d'être, entre guillemets, incollable sur les bases anatomiques de la technique. En réalité, au cabinet, vous le verrez, la technique est très simple. Et ensuite, pour parler du produit, Bellotero-Volume est un volumateur, mais ça je ne vais pas vous l'apprendre. C'est un produit de la gamme Bellotero qui est essentiellement, comment dire, dont la caractéristique la plus importante, c'est sa plasticité. Je ne vais pas vous refaire le rappel de l'urologie, maintenant tout le monde connaît ces notions-là. Mais enfin, un bon volumateur, c'est un produit qui est élastique, qui a cette capacité de soutènement, cet effet liftant, mais une trop grande élasticité, c'est ce qui va donner cet effet prothèse, et ça on le voit dans les magazines, on le voit dans nos cabinets, c'est ces patientes qui se plaignent d'avoir la boule. Ils disent non docteur, ne m'injectez pas la pommette, ça va donner une boule. Et c'est encore pire quand on sourit. Dès que la patiente sourit, on a surtout avec cet effet boule. Et ça, c'est parce qu'on a des produits qui sont beaucoup trop élastiques. Alors dans notre langage, on dit que c'est des bons volumateurs. Mais un produit trop élastique et qui n'est pas assez plastique, qui n'a pas cette capacité à être modelé, ce n'est pas forcément un très bon produit. Et pour moi, le Bellotero-Volume est un produit qui a un très bon compromis entre l'élasticité et la plasticité. Et pour finir, ça reste un produit cohésif, comme tous les produits de la gamme Bellotero. Alors bien évidemment, le Balance dont vous parlera Patrick beaucoup mieux que moi, c'est un produit qui est très 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 cohésif, c'est l'acide hyaluronique le plus cohésif du marché, mais le Bellotero-Volume est le volumateur le plus cohésif. Et ça a un intérêt pratique en termes de migration du produit. Le Bellotero-Volume, il reste là où on l'a mis. Ça, c'est vraiment important. Alors, on va passer à l'injection, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais demander à ma patiente de bien vouloir s'asseoir. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu comme au cabinet. Finalement, le temps de parole est le temps le plus important. L'explication à la patiente, écouter ses attentes, lui expliquer ce qu'on va lui faire. Cette phase-là de dessin est relativement importante. Je la fais au cabinet dans cette position-là, position demi-assise, avec le miroir. Je donne le miroir à la patiente et je lui explique ce que je vais faire. C'est important pour créer l'adhésion. Alors, la technique, donc là dans sa version détaillée, elle a des bases anatomiques. Elle reprend des notions qui sont maintenant connues de tous, en particulier les compartiments graisseux de la face, les travaux de Rohrich et Pessa, les retaining ligaments, le phénomène de sagging. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra expliciter pour ceux que ça intéresse. Et donc, cette technique, elle est essentiellement basée sur une ligne verticale. C'est la ligne qui sépare la partie antérieure de la face, la partie des émotions, de la partie postérieure, la partie fixe, la partie essentiellement faite pour la mastication, qui est peu mobile, mais qui est néanmoins importante. Alors cette ligne verticale, comment on la trouve? Parce que c'est bien beau de dire où il faut injecter, mais il faut donner des repères. Alors, on va, à l'aide de son doigt, on va palper le cadre orbitaire, le bord antérieur. On va, avec l'autre doigt, palper le bord postérieur. Et donc, voilà, là, on a notre cadre orbitaire et on va se mettre au milieu, ici. Et une fois qu'on est au milieu, on va tracer une ligne verticale, ici, voilà, qui descend et qui sépare la partie antérieure de la partie postérieure de la face. Alors, comme vous pouvez le constater, madame n'est pas forcément le meilleur modèle pour ces techniques-là, mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de vous montrer que cette technique, on peut l'adapter à peu près à toutes les patientes. Donc, une fois qu'on a tracé cette ligne, finalement, on a fait 80% du travail, et on va donc définir nos triangles. Alors, le premier triangle, c'est le triangle bien évidemment le plus important, c'est celui qu'on injecte tous dans nos cabinets, de façon plus ou moins intuitive, c'est le triangle de la vallée des larmes. Alors, sauf que là, au lieu de vous dire, il faut injecter là, ou ici, ou là, là, on va essayer de définir précisément l'endroit où on doit injecter. Alors, comment on procède? On va partir du canthus, et on va descendre, tracer une ligne, ici,
Voilà, et on descend, on descend. Et l'erreur la plus commune, c'est justement de tracer cette ligne sur le bourrelet, ici, de façon beaucoup trop antérieure. Et au compte, il faut savoir ne pas tracer ce repère-là. Alors, voilà, ça c'est quelque chose d'assez important, c'est l'erreur vraiment la plus commune. Le deuxième repère, en fait, n'est pas une ligne, hein, donc c'est tout à fait un triangle, c'est une courbe, et c'est la limite, ici, la limite entre la paupière et la pommette. Et là, on n'est pas sur un repère osseux, on est sur un repère cutané. Vous voyez, la peau de la paupière, elle est fine. Et là, on a une peau qui est beaucoup plus épaisse. Et mon rebord orbitaire, il est beaucoup plus haut. Hein. Si je mets mon doigt, le rebord orbitaire, il est quelque part par là. Ça, c'est une notion importante. Alors, les bases anatomiques, je pourrais les expliquer. Là, ici, on a deux ligaments qui sont importants. On a l'orbicularis retaining ligament. Hein. C'est sur ce ligament qui va créer qui va donner le souffle. Et on a donc un deuxième ligament ici qui va donner le sillon médio-jugal. Bon. Une fois qu'on a défini ce triangle, on peut, et c'est ce que fait la technique que vous voyez sur les plaquettes, tracer ici le troisième bord où on va chercher la commissure. Voilà. Et ensuite, on trace les bissectrices, ou en tout cas on les devine, et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. En pratique, au cabinet, bien évidemment, je ne trace pas les bissectrices et je définis de façon intuitive le centre du triangle. Et là, vous voyez, vous avez un petit triangle. Et ce qui est intéressant avec les techniques, c'est que le triangle, il est toujours de forme différente. Il y a des triangles qui sont plus grands que d'autres. Et on retombe toujours ici sur la partie la plus creuse, la partie déclive, celle où intuitivement on aurait eu envie d'injecter. C'est-à-dire que si on injecte de façon intuitive, sur cette patiente, on a envie d'injecter là, parce que c'est ici. C'est ici qu'on a le petit... Voilà, quand on fait, moi c'est le geste fétiche, hein, c'est un geste que j'aime bien, que je montre aux patientes. Quand je fais ça, voilà ma position de référence, je lâche, et on se retrouve avec ce petit mets-plat. Alors d'habitude on a un creux, là on a juste un mets-plat, et c'est ici qu'on a envie d'injecter. On aurait envie d'injecter ici. Alors on peut le faire quand on a l'habitude. Enfin, avec un petit triangle, ça va mieux. Une fois qu'on a défini ce point, on peut définir un deuxième point qui n'est pas obligatoire, qui est optionnel, et chez madame, typiquement, on pourra éventuellement ne pas le faire, mais je vais quand même le définir. C'est un point qui se situe sur ma bissectrice à 1 cm du premier point en médial. Et c'est ce point qui, une fois que j'ai fait mon injection, que j'ai à peu près ce résultat-là, c'est à ce moment-là, souvent, qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un petit point ici. Et c'est un point qui est important. Et encore une fois, comme on a ce fameux ligament, l'orbicularis retaining ligament, qui va faire barrière, qui va empêcher mon produit d'aller dans la paupière, je vais venir masser mon produit, je vais venir le placer de façon plus haute. Et ça, on le verra tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai tracé ce triangle, je vais passer au deuxième triangle. Ce triangle, lui, est basé sur l'arcade zygomatique et sur le bord inférieur de l'arcade zygomatique. Alors là, on le voit très bien, hein, puisqu'on a chez madame une joue qui est relativement creuse. Donc voilà, je trace ici mon triangle, enfin le côté du triangle. Et le dernier côté du triangle, c'est le point de rencontre de ma fameuse ligne verticale, hein, c'est la retaining ligament line, parce que je ne vous l'ai pas défini tout à l'heure anatomiquement, mais c'est une ligne en fait qui correspond à l'ensemble des retaining ligaments, des septa, qui séparent la face antérieure et la face postérieure. Et donc cette ligne, à l'endroit où elle croise le cadre orbitaire, et là aussi vous verrez, c'est très variable selon les patients. Il y a des patients où elle va finalement être quasiment tangente au cadre orbitaire, ou chez d'autres, elle va être beaucoup, le point sera quasiment sur la queue du sourcil. Donc, on suit le repère, on est là, puisque mon cadre orbitaire, il est ici, et donc je trace mon triangle comme ceci. Et encore une fois, je n'ai pas besoin de tracer mes bissectrices, encore que, mais de façon très intuitive, le centre de mon triangle, il est là. Et on remarque tout de suite que mon point d'injection est décalé par rapport à l'éminence malaire. Ce que je veux, c'est pas rajouter du volume à la pommette. Ce que je veux, c'est simplement compenser le creux modéré chez madame, mais le creux de la vallée des larmes, qui d'habitude est comme ça, et le petit mets-plat qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit volontiers quand on se met derrière la patiente. On se met derrière la patiente, de préférence en position semi-allongée. On se met derrière la patiente et on essaye de voir la belle convexité naturelle. Et là, on l'a pas. On a effectivement une espèce de mets-plat
qu'on a perdu avec le temps. Voilà. Fouad, est-ce que tu peux nous rappeler donc les sommets de ces 2 premiers triangles, pour faire un résumé sur le premier triangle avec les 3 bases de chacun des deux triangles? Alors, si je reprends le premier triangle qui est le plus important, vraiment, le premier repère, c'est le sillon médio-jugal. Donc canthus interne. Voilà, on part du canthus interne et on trace une droite, hein, on s'arrête où on veut. Là, le deuxième repère, donc c'est cette ligne courbe qui est la frontière entre la paupière et la pommette, c'est assez facile à trouver. Et ensuite, à partir de l'endroit où cette courbe rencontre ma fameuse ligne verticale, cette ligne qui sépare la face antérieure de la face postérieure, voilà, je vais chercher la commissure. Alors je l'ai arrêté ici, mais en réalité, si j'ai envie, je peux. C'est juste pour éviter de surcharger mon dessin. Et l'intérêt du dynamisme aussi est d'analyser le sourire de la patiente. Exactement. Voilà. Alors c'est vrai que je l'ai pas fait devant vous. La patiente a bien évidemment été démaquillée. Je l'ai interrogée sur ses antécédents et je l'ai fait bouger. Parce qu'on a quand même pris quelques minutes avant l'injection. Et les 3 bases du deuxième triangle, s'il te plaît. Alors sur le deuxième triangle, toujours cette fameuse ligne verticale, cette ligne qui sépare la face antérieure de la face postérieure, cette ligne-là. Le deuxième côté, enfin voilà, le premier côté il est là. Le deuxième côté c'est le bord inférieur de l'arcade zygomatique. On peut éventuellement, chez des patientes, alors madame a la joue creuse, donc c'est assez facile à trouver. Chez des patientes, quand on a parfois du mal, moi j'aime bien mettre mon doigt. Je sens quand mon doigt s'arrête, c'est que j'arrive sur l'arcade zygomatique et voilà, et ensuite je trace mon trait. Alors bien évidemment, on peut me répondre oui, mais mon trait éventuellement je peux le mettre ici. Alors c'est aussi l'intérêt du Bellotero-Volume, c'est un produit qui est modelable et très honnêtement, si je trace ce premier triangle ou ce deuxième triangle, le centre de gravité du triangle, il va différer de 2 minutes, enfin de 2 minutes, pardon, de 2 millimètres et c'est absolument pas gênant. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que ce que je n'injecte pas, c'est cette zone-là. Je n'injecte pas l'éminence malaire, le sommet de la montagne. Hein, Ensuite, mon dernier triangle, et là, on est pleinement dans l'adaptabilité de la technique. On a effectivement chez madame une tempe qui n'est pas spécialement creuse. On peut faire l'impasse sur ce triangle. Voilà. Mais on va quand même le définir. Donc là, on est sur le bord supérieur de l'arcade zygomatique. Hein. Voilà, on le sent à la palpation. Donc on rejoint ma fameuse ligne verticale. Et là, je vais chercher la crête temporale. La crête temporale, c'est encore une fois un repère osseux. Donc on peut le sentir à la palpation. Alors chez madame, bah tiens, on la sent. Elle est là. Elle est ici. Je la sens bien, la petite crête. Et elle est par ici. Alors, de temps en temps, on a du mal à la sentir, et c'est simplement, il faut définir l'endroit où finalement le front se transforme en tempe, et à l'endroit où cette crête temporale rencontre ma fameuse ligne verticale, on va rejoindre les cheveux. Alors souvent, on pose la question, où est-ce que je m'arrête aux cheveux. Et là, de façon intuitive, je définis le centre du triangle, et je suis là. Donc là, c'est ton point bolus, one shot pour la tempe. Voilà. Allez, je vous laisse installer, on va commencer l'injection, puis on complétera au fur et à mesure les explications. Alors, on va désinfecter un petit peu les mains. Alors, j'aime bien faire les injections comme je les fais au cabinet. J'ai la mauvaise habitude de ne pas mettre de blouse au cabinet, je n'en mettrai donc pas ici. Voilà, par contre, je me lave bien les mains et je mets des gants. Voilà. Donc tu vas utiliser le Bellotero-Volume, je vais utiliser le volumateur de la gamme. Le volumateur de la gamme. Et dans mon approche, en tout cas, de l'injection, c'est de privilégier le bolus pour de multiples raisons. D'abord, parce que le bolus offre à mes yeux les meilleures capacités de projection. Mon but, c'est pas de remplir, hein, mon but, c'est de projeter, ce qui va accessoirement diminuer les quantités utilisées. Mon idée, c'est que mon acide hyaluronique, mon bolus ne se voit pas. Hein, que plus je suis profond et moins mon acide hyaluronique se voit. Et mon idée aussi, c'est de faire en sorte, voilà, je prépare, c'est de faire en sorte... Donc tu vas injecter avec une aiguille de combien ? Alors, Bellotero-Volume est livré d'emblée avec une aiguille de 30 gauge, à la différence d'autres produits où effectivement sur la fin de seringue, on peut passer à une aiguille de 30 gauge. Là, on peut injecter avec une aiguille de 30 gauge d'emblée, les tests de poussée l'autorisent. Alors, c'est effectivement un petit peu, il y a une force d'extrusion qui est plus forte, il faut pousser un peu plus fort, mais enfin, ça se fait bien. Alors moi, j'aime bien parce que ça me permet aussi d'injecter doucement et de limiter la douleur à l'injection. Alors, sur l'injection en elle-même, elle n'a rien de révolutionnaire, hein. C'est des choses qu'on fait tous dans nos cabinets.
En tout cas, pour la plupart. Alors, on peut bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, le concept, la technique, le produit, on peut changer de technique et injecter à la canule. La canule, selon moi, et je rejoins mon collègue Laurent, la canule, selon moi, on a quand même tendance à être un petit peu superficiel. Et moi, j'ai envie d'être profond. Voilà. Alors, je vais donc injecter mon premier bolus, en sachant que là encore, madame n'est pas forcément très marquée, mais c'est encore une fois essentiellement didactique. Donc, en ce qui me concerne, moi, je pince ma peau, je suis perpendiculaire. Alors, juste pour vous montrer, donc bien évidemment, j'ai enlevé mon repère, j'ai démaquillé, mais je suis... Attention, ta main, s'il te plaît, Fouad. Voilà, mais c'est juste pour montrer. Donc, voilà mon point, mais vraiment, je cherche à être perpendiculaire. Et l'erreur fréquente, c'est en fait finalement d'injecter, de ne pas être perpendiculaire. Donc il faut vraiment être perpendiculaire. Voilà comment on doit être. Et pourquoi je pince ma peau? C'est pour éviter d'avoir un contact osseux trop abrupt, on va dire, et d'émousser mon aiguille. C'est une aiguille qui doit me servir pour faire 4 injections, donc j'essaye de ne pas trop l'émousser. Fouad, est-ce que tu voudrais essayer de le faire avec ton autre main non dominante pour qu'on voit bien à l'écran? Ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va être compliqué. Sur le principe... Voilà. Merci, là on voit bien. Là on voit bien. Voilà, sur le principe. Super. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est pas forcément cette inclinaison, c'est le fait de ne pas être comme ça et de ne pas être comme ça. Donc là, on est au contact osseux, ce qui offre une grande sécurité vasculaire. Tu fais pas de retour veineux, Non. Tu injectes mais combien de quantité en moyenne? Voilà. Donc là aussi, la technique permet de personnaliser les bolus, en sachant que dans ce premier point d'injection, on est normalement sur des bolus assez importants. C'est du 0,3, 0,4 parfois. Bon, là, en l'occurrence, on est sur 0,2 parce que madame n'en a pas forcément besoin. Mais encore une fois, il y a une très, très grande adaptabilité. Je vous disais que le deuxième point est optionnel. Et là, très honnêtement, chez madame, voilà, j'en ai pas besoin. J'en ai pas forcément besoin. Alors, moi, personnellement, je vais quand même le faire. Vous allez voir pourquoi. Vous allez me dire, oui, mais ici, vous n'avez pas besoin de volume. Mais en fait, ici, là, dans cette zone-là, on a besoin de volume. Je vais vous montrer, vous allez voir, même sur une patiente. Voilà, moi, mon volume, en fait, j'ai envie qu'il soit ici. Vous allez me dire, oui, mais votre point, il est là. Ben, vous allez voir. Ça, c'est aussi la particularité du Belotero volume. Et je garde, et encore une fois, je pince ma peau, je vais chercher le contact osseux. Ah, dommage, on ne te voit pas injecter la Fouad. Ouais, super, merci. Voilà. Je vais injecter mon bolus. Alors là, chez madame, je vais mettre un bolus de 0,1, vraiment un tout petit bolus. Voilà, et une fois que je me retire, là, on voit qu'il y a une petite convexité et je vais aller placer mon produit. Ça, c'est pour moi l'intérêt du Belotero volume. Voilà, je peux le placer, je vais le pousser vers le haut. Et on voit, normalement, vous devez voir que... c'est peut-être difficile... sur l'écran, mais on voit, nous ici en tout cas, qu'il n'y a plus de... En position chirurgicale, anatomique, oui, on le voit vraiment bien. On le voit vraiment. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'arcade zygomatique. Donc selon le même principe, hein, je vais simplement enlever mon point repère. Voilà. Je vais de la même manière pincer ma peau pour éviter d'émousser mon aiguille. Donc là, je vais essayer pareil de faire en sorte que vous puissiez voir. Voilà, comme ça. Et c'est probablement la zone où là vraiment on a un intérêt à utiliser le Belotero volume. C'est une zone où la peau est plus fine et quand on a besoin, et c'est pas toujours le cas, mais quand on a besoin d'utiliser un bolus important, chez une patiente par exemple qui était surinjectée au niveau antérieur et qu'on fait un grand bolus avec d'autres produits, on a du mal à répartir le produit. On a des produits qui sont élastiques qu'on a du mal. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est la pâte à pain, la pâte à pizza. Vous faites une pâte, des fois vous essayez de l'étaler, vous n'y arrivez pas. Vous l'étalez, vous n'y arrivez pas. Et là, on a une pâte qui s'étale bien. Donc voilà, et il suffit... Alors bien évidemment, encore une fois, c'est une technique qui est adaptable. Là, il y a un triangle avec un point. Si dans certains cas particuliers, vous avez besoin d'un deuxième point, il ne faut absolument pas hésiter. Et voilà. Donc là, sur ce deuxième triangle, combien de cc? Alors, 0,2, parfois 0,3, parfois même 0,4 chez des patientes. Et on en a au cabinet qui sont surinjectées, qui ont des vallées des larmes surinjectées et qui sont comme ça. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire à part de mettre de l'hyaluronidase et de repartir à zéro? L'autre solution, c'est de venir faire, de compenser entre guillemets, ça élargit un peu le visage, j'en conviens, mais on peut venir faire des bolus un peu plus importants pour venir donner quelque chose comme ça. Voilà.
Voilà. C'est encore une fois cette harmonisation du croissant temporomalaire. Alors, sur la tempe, encore une fois, tout est optionnel, on n'est pas obligé de le faire, mais, et là je rejoins mon collègue tout à l'heure, moi je préfère l'aiguille, clairement. C'est le bolus, c'est ce qui va donner cet effet de soutènement, c'est ce qui ne va pas se voir. Pour ceux qui préfèrent le faire à la canule, bien évidemment, on peut le faire. Néanmoins, avec un volumateur sur une peau aussi fine, on risque d'avoir des irrégularités et on risque surtout d'avoir cet aspect gélatineux de l'acide hyaluronique qui moi, ne convient pas. Donc ton plan d'injection, là, ici... Il est profond. Il est profond. Et mon but, c'est essentiellement d'atténuer la marche d'escalier qu'on a normalement, pas chez madame, mais normalement quand on a fait cette injection, on se retrouve souvent avec quelque chose comme ça. Et mon but, c'est simplement d'atténuer la marge d'escalier, pas forcément de combler la tempe. L'injection de tempe, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Donc dans la technique, le but de ce triangle, c'est simplement de nous faire penser à atténuer cette marge d'escalier. Voilà. Donc l'injection, juste pour vous montrer, là du coup, j'ai pas besoin de pincer la peau, puisque normalement c'est mon dernier point d'injection. Voilà, j'évite bien évidemment les velles superficielles. Et tout ce qui a été dit tout à l'heure par la tempe, par mon collègue, est vrai. Voilà, et on vient injecter tout doucement. Tu pourras nous rappeler les risques au niveau de l'injection à cet endroit? Alors, à cet endroit, on a deux choses. On a d'abord le nerf. Voilà, on a la branche motrice du nerf facial. En sachant que, vu la taille de la branche motrice, vu la taille de l'aiguille, même si on l'embroche, honnêtement, il ne va rien se passer, et probablement moins que ce qui nous arrive à nous autres chirurgiens quand on met un petit coup de bipolaire près de la branche motrice. Donc ça, a priori, c'est pas un souci. Alors au niveau vasculaire, c'est largement débattu, controversé. Aujourd'hui, moi, je me fie à la littérature. Les incidents d'embolisation, vous savez où ils sont. Ils sont là, ils sont ici. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas une zone à problème. Voilà. Après, encore une fois, pour moi, le contact osseux offre une très grande sécurité vasculaire. Pour moi, soit je suis très profond, soit je suis très superficiel. Voilà. Donc, Bellotero volume et Bellotero balance. Et avec ça, normalement, on est sur la tempe, tu as mis combien? Sur la tempe, j'ai mis... Alors, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que chez une patiente dont on aurait pu penser que finalement, on n'était pas obligé de le faire, j'ai quand même mis 0,2. Voilà. Et je vais, en le répartissant bien, c'est aussi ça l'intérêt, en le répartissant bien, je vais vous montrer ce que ça donne. On va, alors, le temps où j'enlève finalement tous mes repères, ça me permet de répartir un peu mieux le produit. Donc, premier temps avec ma biceptine, ça me permet de redonner un petit coup, parce qu'à sec c'est difficile. Voilà, j'enlève ici, et je finis toujours par un petit peu de crème, n'importe laquelle. C'est vraiment le côté massage, atterrissage entre guillemets. Bon, là, j'ai pris... c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment ce temps d'atterrissage. Et c'est là qu'on va expliquer à la patiente la suite. Voilà. Et on va demander à la patiente de s'asseoir. Voilà, typiquement une injection. Je vais vous montrer, j'ai utilisé une demi-seringue de Bellotero volume. Oui. Voilà, et je pense que voilà, on lui donne un petit coup de fraîcheur avec un millilitre, ouais. C'est intéressant. Alors, je vais simplement vous montrer maintenant le dessin. Est-ce que la patiente peut se mettre bien face à la caméra qu'on la voit? Oui, là, bien c'est sûr. parfait. Merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, je vais simplement vous montrer, parce que la technique telle qu'on la voit, on peut avoir l'impression que c'est compliqué. Je vais vous montrer tel que je le fais au cabinet. Donc au cabinet, de façon très rapide, j'ai mon doigt ici sur le cadre orbitaire. Voilà. Ici, je trace ma ligne verticale. Alors, je commence, mais pour des raisons de facilité, je commence par définir ici la limite entre la paupière. Mais encore une fois, cette technique, c'est juste un canevas. Donc moi, si mon trait n'est pas parfait, c'est pas gênant. Et là, vous voyez que j'utilise le même feutre, le même marqueur. Boum. Tac. 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 Et tac. Et ça me donne tout de suite, boum, 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 et boum. Voilà, au cabinet, ça doit prendre 30 secondes. Voilà.